Les amis, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. N'oubliez pas de nous suivre sur nos autres réseaux sociaux. Bon visionnage. Ok, supportrices, supporters des Lions Indomptables, comment allez-vous? Cameroun-Sénégal 1-0, défaite des Lions Indomptables au Stade Bollard de Lens. Toujours accompagné de Gooms, créateur du Devin sur Twitter. Yes, sir. C'est comment, C'est mon gars? parti. Ok. Bon, alors. Une défaite 1-0 des Lions indomptables face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Bravo à eux. Penalty en première mi-temps de Sadio Mané sur une faute, une prise de karatéka de Oumar Gonzalez sur Koulibaly. Gooms, comment tu vas? Gars, je suis là. Tu veux que je te dise quoi? Je suis là, toujours là. On regarde les matchs du Cameroun et on s'ennuie. On est fort. Tes impressions générales, ton impression générale sur le match, comment t'as trouvé ça? Le niveau technique, l'envie, la stratégie, les changements ou pas? T'as trouvé ça comment, toi? Gars, je sais plus quoi te dire, le D. Moi, je sais plus quoi dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis 2017, depuis même la CAN qu'on a remportée au Gabon, on voit les mêmes choses dans le jeu. On voit la même pauvreté, le manque de créativité. J'ai l'impression que le football, avec la sélection des Lions, c'est un football médiéval, c'est un football moyenâgeux, que les fondamentaux ne sont pas respectés. Et tu sais, je ne demande même pas, et je pense que toi aussi, on ne demande même pas l'Espagne 2010, 2008, 2010, 2012. On ne demande même pas le Brésil de 70. On demande juste un peu. Nous aussi, les Camerounais, on a le droit au bonheur. On veut des contrôles orientés. On veut des passes bien exécutées qui arrivent à destination. On en a marre des centres au quatrième poteau. On en a marre des hésitations. On veut du football un peu contemporain, un peu moderne en fait. Et j'ai l'impression finalement que match après match, ça se répète. Alors là, bien évidemment, ce soir, c'est je le rappelle, hein, c'est le septième match sans victoire en match amical ou en match amicaux, je sais pas comment on dit en français pour Rigobert Song. Quand tu regardes en plus les adversaires qu'on a pu rencontrer, parce qu'on parle pas de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, on parle du Panama, un partout, de la Jamaïque, un partout, de l'Ouzbékistan défaite 2-0, la Corée du Sud effectivement, la Russie. Et là, ce soir, pour revenir sur ta question initiale, voilà, on a retrouvé les mêmes travers. Aucune maîtrise dans le jeu, zéro intensité en première mi-temps, on se fait bouffer dans les duels au milieu de terrain, aucune capacité justement, ne serait-ce que la passe cachée. J'ai l'impression que le concept de passe cachée, il est inconnu au Cameroun. On ne sait pas ce que c'est dans l'équipe des Lions. Cette capacité justement à casser des lignes, à trouver un joueur dans les intervalles. Et tu le vois, entre Nana, il a le ballon, il cherche des milieux de terrain capables justement de jouer entre les lignes, et il n'y a pas. Et il n'y a pas. On va revenir certainement sur les joueurs tout à l'heure en faisant les tops et flops. Mais voilà, il y a une première mi-temps qui a été catastrophique, une deuxième qui a été plutôt intéressante parce qu'on est rentré avec des meilleures intentions. Je pense que dans les vestiaires, ça a dû cogner un peu sur la table. Mais encore une fois, on voit qu'on est trop limité, pas de complicité, pas de capacité à jouer entre les intervalles. Et à la fin, on tire très très peu au but, on se crée très peu d'occasions. Derrière aussi, on est très vulnérable, on est très fragile. Pour moi, encore une fois, c'est un match à la camerounaise. Et donc la défaite est logique. Et je rappelle, avant de te laisser le dé, le Non, bien Sénégal sûr. en face. Parce que on nous a chambré, tu te souviens le dé sur la précédente vidéo, oui, le Sénégal champion en titre, oui, le Sénégal huitième de finale à la Coupe du Monde. Si c'est ce Sénégal-là qu'on affronte à la CAN, sachant que ce soir, nous n'avions pas tous nos joueurs, Oliver, Kemen n'était pas là, Zambo n'était pas là, moi franchement, je le répète encore une fois, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ouais, après, ça reste un match amical. Je pense aussi que les Sénégalais, bon, ils étaient pas à fond non plus aussi, tu vois. C'était pas un match dans les conditions d'un match dans les conditions de la CAN. Même si c'est vrai que les Sénégalais, surtout en première mi-temps, première période, n'ont pas eu beaucoup d'actions franches. Ils ont dominé, ils ont eu la possession du ballon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse mise en danger en réalité quand tu regardes. Mais encore une fois, ils gagnaient 1-0 et puis tu peux te dire que bah voilà, moi je trouve qu'ils étaient en place. J'ai trouvé un très bon Koulibaly. Moi, ma surprise, c'est Crépin Diatta Dans la terrain en droit. arrière droit que j'ai trouvé Exact. très très bon, très intéressant. Et c'est marrant parce qu'il y avait le match-up avec notre Darlin Yongwa. On va en parler dans les top et flop. En général, je pense que je suis un peu comme toi. Je trouve que j'ai trouvé Song un peu frileux dans les changements comme d'habitude. Je pense que
même si tu gagnes, même si tu perds, t'es pas obligé d'attendre la 75e, 80e minute dans un match amical pour faire des changements. Je veux dire, à la 60e minute, t'as Koundé qui a déjà un jaune, qui a averti, qui fait une faute, qui voit un jaune. Pour moi, à la 60e minute, Koundé, tu dois le sortir, tu dois faire rentrer Kemen. On me dit qu'il a été, je sais pas s'il a eu une rechute ou s'il est diminué. Je pense que c'est une rechute parce que si tu es diminué, que tu as joué 80 minutes avec ton club et que tu es quand même appelé pour ne pas jouer deux matchs, à quoi ça sert? Pourquoi on t'a sélectionné? Pourquoi on t'a appelé? Donc je pense qu'il a plutôt fait une rechute. Mais encore ça, tu peux faire rentrer, je sais pas, il a fait rentrer Ingamale, tu peux faire rentrer le petit Ben Elliott. Donc moi, le moins, c'est ça, c'est par rapport au match, c'est que j'ai trouvé Song un peu frileux dans ses changements. C'est juste ça. Dans les tops et flops, est-ce que tu as des... Tu veux commencer par les tops ou les flops? On va commencer par le moins bon et on finira avec le sourire quand même. Parce que, comme Donc tu les l'as dit, il y a quand flops? même des enseignements assez intéressants à tirer de ce match. Ok, Les je flops. t'écoute. Tes flops. Les flops. Ouais, moi, Les- la charnière centrale. On peut Ok, même évoquer le premier but. Pour moi, le premier but est à l'image du match de cette charnière centrale. Moukoudi, Oumar, Gonzalez. Alors déjà, face à la Russie, ça allait, c'était pas fou, mais bon, ça pouvait être encore potable. Mais là, ce soir, c'était vraiment compliqué pour les deux joueurs qui sont clairement fautifs sur l'ouverture du score. Sénégal, déjà avec Moukoudi qui fait cette relance, moi c'est ce qui me dérange. Souvent Moukoudi, t'as l'impression qu'il veut, c'est Moukoudi dinguerie. T'as l'impression que parfois, il oublie où il est, il oublie où est le danger, il pose le cerveau à côté, il tente des choses, alors qu'on sait très bien qu'il n'a pas forcément cette qualité de passe pour casser les... En fait, il se prend pour Beckenbauer. Et là, sur le premier but, il tente une mauvaise relance. Derrière, tu as la faute, je crois, de Castelletto qui amène le coup franc. Et là, comme on en a parlé, je crois, en off, tu as Oumar Gonzalez qui nous fait une prise de karaté, de judo, de MMA. Ousmane Gonzalez qui nous fait cette dinguerie. Je sais pas ce qu'il lui a pris parce que Kalidou Koulibaly n'est même pas dans l'action. Il ne fait pas action de jeu, Kalidou Koulibaly. Mais qu'est-ce qui prend à Ousmane Gonzalez de faire une prise de MMA tu veux lui faire une clé? Tu veux lui faire une soumission? non Ça mais n'a en pas de fait, sens. il se fait avoir un peu en fait. Il se fait avoir par Koulibaly. En fait, il se fait avoir parce qu'il est dans le duel et il se fait avoir par Koulibaly parce que Koulibaly aussi l'attrape à un moment donné, mais Koulibaly a l'intelligence à un moment donné de retirer. Tu sais, en fait, il met tout son poids et à un moment donné, en fait, tu sais, en fait, en réalité, je vais pas tirer sur Omar Gonzalez, mais c'est là que tu vois les limites d'un joueur qui a joué en Ligue 2, qui joue maintenant en Arabie Saoudite. Alors certes, il a joué en Ligue 1 avec Ajaccio, mais tu sais, il jouait il jouait le maintien. Donc c'est là peut-être que tu vois les limites. À un moment donné, peut-être qu'il n'a pas cette malice, tu vois, Exactement. Cette expérience, le vice. cette expérience, ce vice, exactement ce Ouais. bagou. Donc bon, je te laisse continuer. Non, 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 t'as totalement raison. En fait, quand j'ai re-regardé l'action, je me suis dit, ah ouais, il s'est fait avoir. Il s'est Bah fait oui, avoir. Il l'a fait en fait. Il l'a fait. Mais bien au-delà sûr. même du but, les occasions, les occasions, les seules finalement opportunités que les Sénégalais ont eu en deuxième mi-temps, eh bien d'erreurs manifestes de Ouais, nos bien sûr. centraux. Tu as la relance de Moukoudi qui débouche sur un face-à-face avec Ismaël Assar, que le Marseillais vendange. Tu as la frappe sur la barre de Boulaïdia qui part d'une mauvaise relance d'Omar Gonzalez. J'ai vu des joueurs qui ont paniqué. J'ai vu des joueurs qui n'étaient pas sereins, qui n'ont pas rassuré la charnière et donc leur équipe et pour moi qui n'ont pas gagné des points, et je m'étonne, j'en ai parlé avec toi tout à l'heure, pourquoi Christopher Wu n'a pas joué ce match-là? Tu disais tout à l'heure, Oliver Kemen, il ne joue pas les deux matchs, pourquoi l'avoir emmené? Mais pourquoi avoir emmené en fait Christopher Wu sur ces deux matchs-là, s'il ne rentre même pas une seule seconde? Tu C'est vois. vrai. C'est Moi, vrai. je comprends pas, parce que Christopher Wu, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais pondu de telles prestations avec les Lions. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, t'as totalement raison. C'est vrai on peut avoir le même raisonnement pour Christopher Woos. T'as totalement raison. Moi, les flops, t'as fini dans tes flops? Ah, ok, je pense que c'était un... Ok. En Ben, flop, non, mais moi, en fait, si tu veux, moi, le truc, c'est parce que moi, mon flop, c'est toute l'équipe en réalité. Moi, je ok. trouve que c'est sûr que dans les tops, il y Hmm. aura justement des individualités qui vont ressortir, mais en Ouais. réalité, le flop, c'est toute l'équipe. J'en ai un, mon frérot, s'il te plaît, est-ce que tu peux Vas-y. bien J'en ai un, je sais qu'on lui tape souvent dessus, on a souvent discuté avec les amis de la tanière, mais Karl Toko Ekambi, je crois qu'avec tout le respect que je lui dois, on aime tous le Karl, grand match Ekambi, contre la Côte d'Ivoire, à Blida, y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ça fait mal à voir, ça fait peine à voir. Les contrôles ratés, le jeu brouillon, les contrôles orientés à 10 mètres, les mauvais choix.
l'incapacité à parler un même football avec un joueur qui est technique à côté de lui. Darlin Yongo, on va en parler tout à l'heure, qu'on évoquera les tops. Il n'a à aucun moment, Karl Tokwe et Kambi n'a pu faire briller Darlin Yongo. Est-ce que tu as vu un seul dédoublement? Est-ce que tu as vu une seule combinaison entre les deux? Moi, je n'en ai vu. Et ce qui m'a choqué, parce que tout à l'heure, tu évoquais les changements, Karl Tokwe et Kambi a fini le match. Il finit même le match avec le brassard. Tu te dis, mais attends, mais mon ref, arrête, Rigo, coach Rigo. Arrête, Magnan, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Et donc voilà, voir Kaltoko et Kambi, alors c'est vrai que ce n'est pas un ailier. Moi, je pense qu'il faut éventuellement le recentrer pour qu'il fasse le moins de touches de balle et qu'il tire directement au but parce que dès que tu lui demandes de faire de la conduite, ça devient trop compliqué pour lui. Mais moi, vraiment, ce soir, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il s'est exposé ce soir. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans les flops, c'est vrai. Donc, ouais, charnière centrale, je suis d'accord avec toi. Toko et Kambi, je suis d'accord avec toi. Moi, Koundé et Ondoa, j'ai pas trouvé ça bon. Ah ouais. Pas pour les mêmes raisons. Koundé, j'ai trouvé que, en fait, ah, j'aime pas critiquer les joueurs, mais c'est que j'ai trouvé ça brouillon. J'ai trouvé que il y avait des excès d'engagement, voire même de la maladresse. Moi, j'ai l'impression que plus le match avançait et plus il disparaissait. À un moment donné, je me demandais s'il était dans le match. Pareil pour Ncha, même si après, deuxième période, je trouve qu'il s'est quand même bien repris, mais c'était un peu compliqué. En fait, le milieu de terrain, de toute façon, on l'a vu quand le classement est sorti, on a su que ça allait être un peu compliqué face à ce milieu de terrain sénégalais. Et puis, ouais, voilà. Et puis moi, c'est ça. Moi, pour moi, le flop, c'est vraiment l'équipe parce que, ben, en réalité, c'est toute l'équipe qui s'est fait dominer. C'est toute l'équipe qui a laissé le ballon au Sénégal. Tu comprends? Alors, pour les tops, bien sûr, je vais même enchaîner directement. Yongwa, faut le dire, je pense qu'il pose des problèmes, ça va poser des problèmes à Song. À un moment donné, il faudra qu'il fasse le choix, soit Noutolo, soit Yongwa. La chose avec Yongwa, c'est que au moins t'as cette option offensive. Il t'apporte quelque chose offensivement et défensivement, il est bon. Tu vois? Alors peut-être le problème, c'est qu'il joue pas au FC Lorient, parce que je pense que depuis le début de la saison, c'est un match, c'est une seule titularisation et deux entrées, donc c'est très léger. Mais à un Et moment donné, quelle titularisation, parce qu'il a quand oui, même non, été. mais il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, y a pas de problème. Mais moi, je dis tout le temps, tu peux faire un superbe match tous les 3 mois, et si c'est le seul match que tu fais, ça reste que tu joues pas. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il joue plus, et au moins peut-être au mercato hivernal, qu'il parte dans un club qui lui donne du temps de jeu. Castelletto, j'ai beaucoup aimé, Bien vu, frérot. Bien mais vu. c'est triste. C'est triste de te dire que ton meilleur arrière droit, c'est un défenseur. C'est un défenseur central. Pour l'instant, notre meilleur arrière droit, c'est Castelletto. Et c'est quand même problématique. Mbeumo, j'ai trouvé ça bon aussi. Et Onana, j'ai trouvé ça bon. Ben après, Mbeumo, le problème, Ouais, c'est que dans un match où t'as pas le ballon, c'est ça. Oui, oui. qu'est-ce que tu veux faire? Moi, les tops que je retiens. Onana, ouais, Onana, tu vois, on l'a beaucoup suivi, nous, avec les vidéos qu'on fait, effectivement, qu'on fait les débriefs de Manchester United. Je trouve que parfois, il exagère. En fait, je trouve très insolent avec le ballon, parfois. Moi, je trouve que tu n'as pas Beckenbauer d'un côté et Sergio Ramos de l'autre pour te permettre d'essayer de. Les gars, ils paniquent. Tu n'as pas les mêmes joueurs à côté de toi, en fait. Ça, c'est le premier élément. Après, c'est vrai que, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il prend un penalty, mais bon, c'est pas de son fait. Moi, Darlin Yongwa, franchement, il faut quand même saluer son match parce que c'est sa première titularisation sur le flanc gauche, sur un match compliqué avec des sérieux clients sur le côté. Avoir un Ismail Assar qui est un bolide, qui est un mec qui aime percuter. De faire un match comme celui-là, c'est super intéressant, surtout sur l'aspect défensif parce que on sait de quoi il est capable sur le plan offensif. On l'a vu notamment contre Lyon lorsqu'il a joué avec Lorient, mais on voulait déjà le voir sur le plan défensif. Est-ce qu'il peut répondre au duel? Est-ce qu'il a le coffre? Et ce soir, il a montré qu'il avait ce coffre-là. Et comme tu l'as dit, oui, il va poser un problème de riche finalement, entre guillemets, ou un casse-tête, entre guillemets, à Rigobert Song sur le flanc gauche de la défense. Et Castelletto, franchement, moi, je pensais pas je savais pas qu'il était aussi à l'aise en fait sur le flanc droit. Alors c'est pas Cafu, c'est pas un grand latéral droit, mais tu sens qu'il a des bonnes dispositions, qu'il est meilleur qu'Ambaïso. En première mi-temps, il délivre ce centre pour la tête d'Aboubacar. Moi, je l'ai trouvé plutôt sérieux. Donc ouais, ils font partie des tops. Faut aussi saluer peut-être la rentrée aussi de Magri. Ouais. Ben Yedder Magri, aussi. il a apporté cette énergie, cette intensité qu'Aboubacar n'est plus en mesure d'apporter en fait. Ses courses sans le ballon. Parce qu'Aboubacar, aujourd'hui, les courses sans le ballon, il peut pas, il veut le ballon dans les pieds.
Un Magri, tu vois, il a étiré un peu la défense adverse, il est rentré un peu dans l'art de Koulibaly, il nous a fait gagner des coups francs, des situations. Voilà, donc oui, il y a des enseignements à tirer, il y a des... Ouais. Est-ce que donc, quand on parle là d'Aboubacar, de Magri, est-ce que tu vas privilégier une attaque à deux ou carrément même peut-être mettre Choupo-Moting à la place de Vincent Aboubacar, qui peut-être lui redescend un peu plus. À noter que Vincent Aboubacar, en deuxième période, a essayé aussi quand même de redescendre, chercher le ballon. Il a essayé à deux, trois reprises, il faut quand même le noter. Je ne sais pas si c'était des instructions de Song, mais c'est vrai que Aboubacar, c'est vraiment ce neuf, comme on disait quand on était jeune, ce campeur qui est plus dans la surface de réparation et qui va attendre le bon centre, la bonne passe pour justement mettre son but. Donc le choix que Song aura à faire, c'est soit mettre l'un, donc Choupo, à la place de Vincent Aboubacar, ou s'entêter sur son 4-4-2, qui pour moi n'est est vraiment pas une bonne solution, et les aligner les deux. Toi, c'est quoi Non, ton moi je pense que pour le bien de l'équipe nationale et pour son équilibre tactique, pour avoir un vrai bloc avec et sans le ballon, il faut Choupo. Il faut Choupo, ouais. Il faut Choupo et il faut Choupo à côté de Mbeumo. J'irai même plus loin. Moi, je pense que le Cameroun aujourd'hui doit jouer en 3-5-2. Parce qu'en fait, on n'a pas d'ailier. Il faut arrêter de s'inventer des vies. On n'a pas d'ailier capable de dribbler, percuter, de faire briller les latéraux, les pistons. On n'a pas ce type de joueur-là. Donc, je préfère en fait partir avec de vrais pistons. Yongwa joue dans ce registre-là à Lorient dans un schéma en 3-5-2 où il animerait finalement tout le côté à lui tout seul et éventuellement Castelletto peut-être sur le flanc droit en piston, même si c'est pas forcément son poste, bah, où sur il le apporterait cette sécurité défensive, juste, et avoir éventuellement Nuotolo, parce que Nuotolo a déjà joué en défense centrale. Nuotolo, c'est un défenseur central. Donc, je Hmm. le verrais bien, moi, aux côtés alors, soit de Wu, soit de Mukudi ou Gonzalez. Mais moi, je pense qu'il faut mettre fin à cette chimère des ailiers. Nous n'avons pas d'ailiers. Nous n'avons pas de joueurs capables, justement, d'animer les côtés. Donc, je préfère que ce soit qu'on parte avec deux attaquants. Choupo, parce que lui, il fait le travail sans le ballon. Il peut décrocher, faire remonter le bloc, gagner des duels de la tête. Aboubacar ne le fait pas, ça. Ouais. Il ne le fait pas. Donc, en fait, c'est ça le travail sans ballon. Et que Bemo gravite autour de lui, comme il le faisait avec Toney à Brentford. Alors, s'il faut partir avec un piston, Gamaleu serait plus efficace que Castelletto à droite. Et là, tu mettrais Castelletto dans la défense à 3 avec Christopher Wo et Mukudi. Exactement, mais apparemment, Gamaleu, piston droit, c'est pas son délire. On en avait discuté, toi et moi, apparemment. Ouais, mais il a déjà joué plusieurs fois et il a le Ouais, coach. tout Non, à je fait. pense que c'est lui qui n'aime pas trop jouer à cette position, Ouais. mais il peut très bien jouer à cette position. Dans les tops, est-ce qu'il reste encore des choses dans les tops? Non, c'est à peu près tout, hein. J'ai pas assez tapé sur Olivier Ncham. Ouais, je déteste taper sur les joueurs, mais je vais quand même revenir sur Olivier Ncham. En fait, je trouve que il y a, c'est comme s'il y a un statut qu'on lui a donné. En fait, il y a des titularisations qu'on lui donne et je trouve qu'elles sont basées sur rien du tout en réalité. Euh, Aujourd'hui, Olivier Ncham, mais quand il est venu, c'était un joueur de deuxième division anglaise. Aujourd'hui, c'est un joueur qui joue dans un club turc qui est dernier de son championnat et un club qui vient tout juste de monter de division 1 et qui joue et qui maintenant est dernier à juste un point. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, dire, c'est que à une époque, peut-être il y a 4 5 ans, Olivier Ncham, c'était sûrement un espoir français et on s'attendait à ce qu'il fasse de bonnes choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'il nous montre sur le terrain, c'est en réalité ce qu'il montre quand il est en club. C'est son niveau. J'ai l'impression qu'on demande beaucoup de choses d'Olivier Ncham, mais je me demande sur quoi c'est basé. Mais totalement J'ai d'accord. l'impression qu'en fait, on se base Ouais. sur des performances qu'il a eues il y a 3 4 ans, tu vois, sur des choses quand il était au Genoa, quand il était au Celtic, ok, il n'y a pas de problème. Mais les deux, trois dernières saisons d'Olivier Ncham, c'est ce qu'on voit en sélection en réalité. Tu Ouais, non, vois, mais totalement. Moi, j'ai jamais j'ai été en l'impression sélection. qu'on le surcote un peu Ouais, 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 et ouais, bien qu'on est sûr. un peu trop dur avec lui. Parfois, on me dit, ouais, mais Olivier Ncham, c'est ça. Ouais, c'est ça, À c'est son ça. niveau. C'est un joueur de Ouais. deuxième division anglaise et maintenant qui joue dans le championnat turc et il joue pas au Galatasaray, il joue pas à Gala, il joue pas au Fener, il joue pas au Besiktas, il joue au Samsun Sport.
Et je pense que beaucoup de gens ne savaient même pas l'existence de ce club avant que Olivier Ncham y joue. Ah, c'est pas vrai, Alioune Boukar y a joué. Mais tu comprends ce que je veux dire ou Mais pas? bien sûr, mais je comprends et je souscris totalement. Donc, Moi, j'ai jamais été donc, on un sortait joueur, beaucoup. encore une fois, hein, quand on parle ici, parce que ça peut être, je n'attaque pas personnellement les joueurs, je ne me le permettrai pas. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui portent le maillot des Lions et en général pour tout le monde. Moi, je parle de la performance, des performances. Moi, Olivier Ncham ne m'a jamais séduit. Moi, je me souviens, il était à Marseille à l'époque où il y avait Villas-Boas. Le Villas-Boas de Marseille dans le jeu, c'était pas fou. Ncham ne s'y est pas imposé. Il a joué que très très peu. Et même moi, quand je regarde les dernières prestations, je vois pas le grand milieu de terrain dont certains me parlent. Et d'ailleurs, c'est un très bon point que tu évoques parce que, en fait, tu te rends compte à travers ce match-là des carences et des limites que nous avons, notamment au milieu de terrain. Parce que quand les Sénégalais font rentrer à la place de Nampalis Mendy, il faut rentrer Pathé 6, les Gana Gueye. Devant, il faut rentrer les Liman Ndiaye, les Boulaïdia. En fait, tu te rends compte que quand les Sénégalais ont la profondeur, ont l'artillerie lourde, on n'a pas grand-chose en fait. En fait, on a deux, trois joueurs prêts d'exploser en plein vol. Et donc, finalement, l'enseignement qu'il faut tirer, c'est que on espère avoir un Zambo Anguissa à 100% physiquement, déjà pour les échéances de novembre à la Coupe du Monde contre l'Angola et la Libye, si je ne m'abuse, dans l'île Maurice et la Libye, pardon. Et bien évidemment, Oliver Kemen aussi à 100% physiquement, parce que mine de rien, c'est vraiment le rayon de soleil depuis que Rigobert Song a pris la tête de la sélection. Et quand on regarde les nouveaux qui sont arrivés, avec notamment Bemo, et bien évidemment, il y a l'interrogation. Parce que tu me parles justement de ce milieu de terrain de qualité, capable de casser des lignes, capable de faire du box-to-box, d'avoir de l'envergure. Carlos Baleba. Est-ce que Carlos Baleba va enfin rejoindre la sélection pour apporter finalement ce que très peu de joueurs au milieu de terrain peuvent apporter? Parce qu'Olivier Ncham n'a malheureusement pas répondu aux attentes. Ben Elliott, on ne voit que des bribes. Koundé, tout à l'heure, tu en as parlé. Koundé, il a fait une faute à la Massing. Tu sais, Massing en 90, enfin, c'est l'Argentine. Il a fait une faute sur Ismail Assar. Ismail Assar le graille. Il arrive derrière, il le botte. Et derrière, il nous donne, il concède un coup franc qui nous met en danger. Enfin, notre milieu de terrain, il est dans le dur. Clairement dans le dur. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Je finis juste. Frérot, ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, on revient dessus. Parce que Non, la mais- vérité d'un match amical, c'est pas celle de janvier, 35 degrés, Yam Sucro. Ça n'a rien à voir, les refs. non. On est serein. C'était un match très amical en réalité, Yes. soit du côté des Sénégalais, que ce soit du côté Mais des oui. Camerounais. C'est sûr qu'il y a eu des fautes, un peu de l'engagement, mais c'est normal. Mais euh, même les Sénégalais, je pense pas que c'est plus une victoire, à mon avis, pour le prestige, tu vois. Mais je pense pas que eux-mêmes se disent. Par contre, je pense que les Sénégalais, eux, doivent être rassurés dans le contenu du jeu, parce que Ah encore ouais? une fois, faut le dire, le Tu trouves? Sénégal a dominé le Cameroun. En Et première, ça, en première mi-temps, oui. En deuxième mi-temps, bah, je suis assez d'accord. c'était moins écrasant, mais dans l'ensemble du match, le Sénégal a quand même dominé le Cameroun. Ils ont eu la possession, ils ont eu ils ont eu plus d'actions, même s'il n'y avait pas eu énormément d'actions franches, mais ils ont eu quand même plus d'actions. Donc voilà, c'est tout. Mais bravo aux Sénégalais, bravo aux Lions de la Teranga. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien On va sûr. se retrouver en Côte d'Ivoire. Il y Tout à a fait. Yamoussoukro, deuxième journée, match déterminant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. exactement. Donc, abonnez-vous, Yes, activez la cloche, euh, yes. partagez-nous vos avis dans les commentaires. De fou. Le De fou. dé de la tanière 237 avec Gooms le devin. Yes, sir, on est ensemble, mon Sénégal gars. 1, Frérot. Cameroun 0. On est ensemble. Bientôt la revanche. Ciao.